Voilà. Il ne me reste plus grand chose à faire finalement. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à appliquer le théorème de l'énergie puissance, c'est-à-dire que la dérivée de mon énergie cinétique, c'est égal aux puissances des actions mécaniques extérieures plus à la somme des puissances liées aux interefforts. Donc, appliquons ce théorème dans le cas de notre tramway. Appliquons donc maintenant le théorème de l'énergie cinétique à notre cas. Donc nous allons dériver l'énergie cinétique de la rame par rapport au sol. Dérivé par rapport au temps, c'est un scalaire. Hein. Donc je vais devoir dériver finalement 12 sur 2 JEC, ça c'est une constante, dérivée de oméga mot au carré sur dt. Je vous ramène à cette forme que nous avions établie tout à l'heure. La seule variable en fonction du temps, c'est oméga mot. Et donc ça me donne, c'est égal à 12 sur 2 JEC, facteur de 2 fois oméga point mot fois oméga mot. Accélération du moteur, vitesse du moteur. D'accord? Ce qui me donne donc, et bien évidemment, 12 JEC, oméga mot, oméga point mot. Ok. Et donc je sais, d'après le théorème de l'énergie puissance, que j'ai ce terme qui va être égal à ce terme-là. C'est-à-dire que j'ai 12 JEC, oméga mot, oméga point mot, est égal à moins E mg V moins kV carré plus 12 rendement, couple moteur, vitesse du moteur. Ok? V, je sais l'exprimer en fonction de oméga mot, c'est moins E mg, facteur de RD sur 2 oméga mot, moins K, facteur de RD sur 2 au carré, oméga mot au carré, plus 12 neta, c'est M oméga mot. Voilà, j'ai donc un lien entre mes propriétés inertielles, mes vitesses et accélérations, et le couple moteur. D'accord? Grâce à cette équation. Maintenant, je sais ça. Je vais pouvoir simplifier par... Je vais pouvoir diviser par oméga mot de chaque côté. D'accord? J'ai donc 12 JEC, oméga point mot, l'accélération de chacun des moteurs fois le moment d'inertie équivalent, et ça 12 fois parce que j'ai 12 moteurs, est égal à quoi? Est égal à moins E mg RD sur 2 moins K facteur de RD sur 2 le tout au carré fois oméga mot plus 12 fois neta fois le couple moteur. Très bien. Maintenant, j'ai pas fini. Le problème, c'est quelle est la vitesse que je vais pouvoir obtenir avec le moteur que j'ai lorsque j'atteins le régime permanent, lorsque j'arrête d'accélérer. Donc, je me mets dans le cas où oméga point est égal à 0. J'ai donc 12 neta fois le couple moteur, d'accord, qui doit être égal à E grand mgrd sur 2 plus k rd sur 2 au carré fois oméga mot. Pourquoi est-ce que je suis en train de travailler avec ça? Parce que vous avez la courbe caractéristique du moteur dans les docs techniques. Ici, vous avez la courbe vous donnant le couple moteur en fonction de la vitesse de rotation du moteur, la fréquence de rotation en rad par seconde. Donc, il faut qu'on regarde, est-ce que je peux atteindre la vitesse de rotation souhaitée pour aller à 60 km/h. Donc,
on n'a plus qu'à avancer et à faire l'application numérique. Pour pouvoir faire ça, je vais devoir voir à quel moment ma courbe, ici, couple moteur est égale à une fonction de la vitesse de rotation, va couper celle, ça c'est ma courbe caractéristique de mon récepteur finalement, à quel moment elle va couper et donc correspondre aux mêmes conditions que celles de mon effecteur, de mon moteur. C'est-à-dire qu'ici j'ai couple moteur est égal à EMGRD sur 2 fois 12 fois le rendement, d'accord, plus K R carré D carré sur 4 fois 12 fois le rendement. Et ça fois oméga mot. Ce qui me donne une fonction affine, le couple moteur à fournir sur mon tramway pour être à vitesse constante est une fonction affine de la vitesse à laquelle j'avance. Il faut voir si la caractéristique moteur me permet de fournir ce couple à cette vitesse de rotation du moteur. Si on fait l'application numérique, je vous laisserai la refaire de votre côté. Vous trouverez ici pour le terme A, ici pour le terme B, vous trouverez pour le terme A 15,94 Nm. Et pour le terme B, vous trouverez 35 10-4 Nm par rad par seconde. Ok? Application numérique, je connais ici toutes les valeurs. Si maintenant je cherche l'intersection entre cette droite caractéristique et la droite caractéristique de mon moteur, j'obtiens un point d'intersection ici, à peu près 642 rads par seconde. On vous le dit que c'est 642, d'accord? On voit que c'est ici que ça se coupe. Ce n'est pas par là, c'est ici. Ok? Donc, j'obtiens en régime permanent oméga mot égale 642 rads par seconde. En régime permanent. Pourquoi? Parce que en gros, c'est avec ça que j'ai la puissance moteur qui est égale à la puissance dissipée totale. C'est là que j'équilibre et donc mon système cesse d'évoluer, puisque la puissance apportée équivaut à la puissance dissipée. Je n'ai plus d'accélération. Or, cela me donne V égale quoi? Oméga mot fois le rapport de réduction fois D sur 2, ce qui va me donner 16,7 mètres par seconde, c'est-à-dire 60,1 km par heure. Je peux donc respecter mon cahier des charges. Mais attention, je n'ai aucune marge. Alors, ce n'est pas le cas le plus simple, puisqu'il y a la lecture de la doc moteur, mais c'est un cas intéressant parce que concrètement, est-ce que le moteur que j'ai va me permettre d'atteindre cette vitesse précise en régime établi?